Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, vous garde, vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Qui un jour dans sa vie n'a pas été trahi? Qui un jour dans sa vie auquel on n'a pas tourné le dos? Qui un jour dans sa vie n'a pas été l'objet de raillerie et que la personne sur laquelle on comptait nous laisse tomber? Qui n'a pas été moqué ou accusé? On a tous, dans un moment donné de notre vie, de notre histoire, été déçus en rapport à une situation. Et bien souvent, dans des moments extrêmement difficiles, lorsqu'on a besoin de l'appui de quelqu'un, d'un ami, d'une amie, d'une famille, eh bien c'est ce moment-là que nous nous sentons seuls. Et bien souvent, ce qui arrive dans ces moments-là, c'est que nous nous posons la question, mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Certaines fois, l'amitié qu'on perd et on se pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Certaines fois, un frère, une sœur qui nous a trahis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Certaines fois, c'est notre propre sang, notre propre famille qui nous tourne le dos, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans le psaume 55, il y a quelqu'un aussi qui a vécu cela. L'auteur a connu bien des tourments, bien des moments difficiles. Et c'était tellement fort. Dans le verset 13, il s'écrit « Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi. Je me cacherai devant lui. Mais répond-il, c'est toi que j'estimais mon égal, toi, mon confident et mon ami. » Et se rappelait-il, ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Donc celui-là même qui était son compagnon de service. Laissez-moi vous dire quelque chose ce matin. Yeshua lui-même faisait face à une situation difficile comme ça. Et il a posé une question aux disciples en disant, mais n'est-ce pas moi qui vous ai choisi les 12? Et ce n'était pas une question mince. Parce que par la suite, ce qu'il va dire, jusqu'à aujourd'hui,
Aucune personne ne peut prétendre comprendre ce qu'il a voulu dire lorsqu'il a déclaré « Pourtant, il y en a un parmi vous qui va me trahir. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi les 12 ? » Et cette question ne veut pas dire pour autant qu'au moment qu'il faisait son choix, il était dans l'ignorance de ce qui allait se passer, parce que n'oubliez pas, il était en mission et l'agenda de mission lui était communiqué par le Père. Mais ce qui est le plus important dans des situations comme ça, écoutez bien ceci, c'est de continuer sa mission. Continuer la route. Continuer le service. Marcher dans l'obéissance de sa parole, en dépit de la douleur, en dépit de la peine, en dépit de la tristesse. Paul, sachant cela, s'est écrié lui-même lorsqu'il a compris que l'être le plus fidèle, celui qui ne t'abandonnera jamais, en dépit de toutes circonstances. D'ailleurs, n'est-ce pas sa promesse? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors lui-même s'est écrié que tout homme soit reconnu pour menteur et Elohim pour vrai. S'il doit y avoir mensonge, alors que tout homme soit reconnu en tant que tel, mais lui, jamais. Les dires de Paul. En dépit de toutes choses, nous devons nous fier à la fidélité d'Elohim. Et rien n'arrive pour rien. Même quand nous n'arrivons pas à comprendre, nous n'arrivons pas à saisir, mais ce n'est pas pour rien. Ce matin, je voudrais vous encourager, vous qui vivez des situations difficiles, vous qui vivez une trahison quelconque, quelqu'un à qui vous faisiez confiance, quelqu'un sur qui vous vous appuyez, quelqu'un sur qui vous comptiez, un frère, une sœur, et d'une manière ou d'une autre qui vous a laissé tomber. Mais je voudrais que vous sachiez ce matin, celui qui est fidèle à sa parole ne vous laisse pas tomber. Il vous accompagne à chaque pas, dans la tristesse ou dans la joie, dans la peine, dans la douleur, dans l'incompréhension, dans l'humiliation. Peu importe comment les problèmes se présentent, il est là. Il est là. Bien souvent, nos déceptions
au très fond de nous-mêmes ne sont pas dus au fait que quelqu'un nous a trahis. Écoutez bien ceci, mais parce que nous nous sommes appuyés beaucoup trop sur quelqu'un et que la personne sur laquelle on aurait dû s'appuyer comme ça, nous l'avons mis de côté. Et c'est là se forment nos déceptions. Mais permettez-moi ce matin de vous dire, appuyez-vous sur celui qui ne vous décevra jamais. Celui qui ne vous trahira jamais. Celui qui ne vous laissera tomber jamais. Appuyez-vous sur celui sur qui vous pouvez compter sans être déçu à la fin. Jamais dira-t-il, tu m'as trop fait confiance. Et jamais vous viendrez à bout à dire, j'ai trop investi en lui. Non. Voilà pourquoi je vous encourage ce matin et que nous allons prier. Et nous allons demander au Seigneur de nous fortifier et de renforcer notre confiance en lui-même. En dépit du temps et des circonstances, de poursuivre sa voie, poursuivre sa mission, rester dans son plan, jusqu'à ce que nos missions soient achevées. Prions ensemble. Notre Père, nous voulons ce matin glorifier ton nom. Nous voulons être reconnaissants envers ta fidélité. L'Élohim merveilleux que tu es. Dans les pires moments de notre vie, tu es toujours là. Lors même que nous nous sentons abandonnés, mis à l'écart, tu es là. Certaines fois, nous nous trouvons dans le chemin du découragement. Certaines fois, nous voudrions tout laisser tomber. Mais ton esprit est là. Et c'est à toi que nous voulons vouer notre fidélité. C'est pour toi que nous voulons marcher avec fierté et force, quoi qu'il en soit. Et nous te demandons pardon parce que tu nous as déjà avertis pour nous dire « Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. » Et la personne que nous ne voyons jamais et nous ne citons jamais dans nos trahisons, c'est nous-mêmes. Non seulement les autres nous trahissent, mais dans notre ignorance, nous nous trahissons certaines fois nous-mêmes. Nous te demandons pardon pour cela, car nous avons tendance à nous appuyer sur nous-mêmes, sur les autres, beaucoup plus sur toi-même. Pardon, Seigneur. Pardon, notre Père. Nous voulons ce matin que tu nous apprennes
chaque jour à compter sur toi-même, chaque jour à grandir dans la connaissance de toi-même, chaque jour à saisir ton plan, à saisir ton objectif davantage. Et en dépit de toutes circonstances, en dépit des choses que nous voyons, en dépit des choses que nous ne comprenons pas, ou des choses que nous comprenons, mais le plus important pour nous, c'est de compter sur toi, sachant que nous sommes entre de bonnes mains. Nous t'honorons ce matin. Nous t'honorons ce matin. Nous glorifions ton nom ce matin. Et nous disons Alléluia. Gloire à toi, notre Père, notre Maître, notre Seigneur, notre Guide, notre Source. Gloire à toi, notre Père Yah. Et nous voulons ce matin que tu puisses toucher le cœur de ceux-là qui se sont sentis abandonnés, trahis. Ceux-là qui vivent une difficulté quelconque, un moment de découragement. Ceux-là qui trouvent que l'attente est trop longue. Ceux-là qui sentent que leurs forces sont affaiblies. Parle-leur, Père. Touche leur cœur. Fortifie leur esprit. Et manifeste que toutes tes promesses se réaliseront. Manifeste que ta souveraineté, les promesses faites dans ta souveraineté se manifesteront. Et les promesses conditionnelles que tu as faites se manifesteront si seulement ils respectent les conditions dans lesquelles ces promesses ont été faites. Car tu es un Dieu fidèle, un Elohim qui ne ment jamais, qui ne nous trompe jamais. Et c'est pour cela que nous pouvons crier avec le psalmiste en disant que tu es pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous restons, nous sommes sans crainte, lors même que la terre serait bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Nous sommes sans crainte, car tu es avec nous. Merci pour cette assurance. Merci pour cette garantie. Merci pour cette certitude. Nous sommes reconnaissants ce matin. Et nous voulons te dire, aujourd'hui, nous t'aimons. Nous voulons t'aimer. Et nous t'aimerons. Nous te prions avec le pardon de nos fautes, notre ignorance. Au nom de Yeshua. Amen. Amen. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais. Qui ne manque jamais. Qui ne manque jamais dans la détresse. Que cette parole ce matin soit une parole encouragement, une parole d'encouragement, une parole de confiance, une parole comme un booster
une parole qui nous aide à avancer, sachant, peu importe les situations dans lesquelles on se trouve, son secours ne manque jamais dans la détresse. Donc peu importe ce que vous vivez ce matin, peu importe ce qui arrive, son secours ne manque jamais dans la détresse. Dieu vous bénisse. Restons conscients de sa présence. Amen. Amen.